Dans les années 80, dans les années peut-être 60, on avait donc ces manières particulières pour nos parents de s'habiller. Ça nous inspirait beaucoup. Hein. Vous aviez les afros, les pantalons bas, les badefs comme on les appelait. Vous avez le rouge à lèvres assez prononcé. Et puis surtout les tenues pour les dames avec des puffs ou bas comme on dit, ou encore, comme le disent les garçons, ouais, baissés. Aujourd'hui, nous, on a décidé de revisiter les années 80 et les années d'avant de nos parents. Laissez-moi vous dire que cette tenue que je porte, c'est le vrai tigan des années 80. Et ça, c'est mon père qui l'a offert à ma mère, pour ne vous dire que ça. Mais si vous avez envie de voir ce que les filles vont vous apporter sur le plateau, je vous demanderai simplement de vous installer confortablement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les années 2000, mais nous retournons dans le passé, bien sûr, avec vous. Et il se pourrait que ce que nous avons porté vous rappelle aussi ce que vos parents ont porté. Que ce soit les hommes ou les femmes, on vous embarque ensemble pour le passé. Et pour ça, générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Vous êtes avec moi sur La Première aujourd'hui, émission d'information, mais également émission de distraction. Vous le savez, les vendredis, on décide de nous amuser et surtout de vous donner l'élan du week-end, je vais dire, le ton du week-end. Et donc, oui, clairement, ça va encore se lâcher, s'amuser, rigoler, mais on va également parler des événements qui vont se tenir ce week-end et d'autres qui se sont déjà tenus. Nous avons une icône de la musique béninoise et internationale avec nous aujourd'hui. Elle va partager ce plateau avec nous. Elle va nous dire justement comment elle a fait pour se hisser là et surtout quelles ont été les péripéties. Quelques questions de Mr. Kenopi à lui poser et il va également toucher à la guitare pour vous faire découvrir sa magnifique voix. Il n'y aura pas que ça. Nous serons également avec l'ONG RAPA pour parler des addictions, très important parce que oui, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent encore de ça, la consommation des stupéfiants et c'est dégueulasse, c'est dommage les conséquences. Nous allons également parler de ce concours de beauté Easy Global Success, comme toujours, rendez-vous pour permettre à ces étudiants de découvrir ou alors d'allier la pratique à la théorie et surtout de beaucoup plus profiter de ces temps de fin d'année comme cela se doit avant de partir en vacances. Mais j'ai parlé beaucoup trop, je pense. Vous vous demandez ce que les autres ont porté. On va partir en musique et accueillir ici la saga des chroniqueurs. C'est parti. Vous étiez les rebelles des années 80. Non, vous étiez les rebelles. C'est bon. Kenopi, merci. Les années... Kenopi.
Merci. C'est parce qu'il y a de la sorcellerie à la Non, régie. il faut que tu ailles t'asseoir tranquillement. Les années 80 à Haroutoué, je me rappelle très bien, lorsque mon père, il était encore très jeune, il avait un petit bidon par ici, le bas def là, tu vois, Voilà. les cheveux bien touffus et tout. Lorsque vous voyez ces hommes et ces femmes venir, vous sentiez la virilité, hein? La virilité, je te dis, Attends, c'est d'abord, pas ce que nous faisons aujourd'hui. Avant, c'était vraiment bien prononcé. Dans hein. les années 80. Et tu sais que dans les années 80, là, il y avait une manière de draguer les femmes. Oui, il y avait une manière de passer un message à la femme. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, ça déborde. Du tout, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Tu sais, dans les années 80, quand on s'habille, nos grands-mamans là, c'est-à-dire, ils ont un soutien-gorge là-bas, sous. Et de temps à autre, elle tire. Non, j'avais déjà tiré deux fois. Tu tires, attends, je tire avec toi, maman. Non, c'est pas toi qui tires, c'est elle-même qui tire. J'avais déjà tiré 2 fois, c'est bon. Et puis, tu tiens les soutiens comme mais ça, laisse tu comme tires, ça, non, dis donc. Oh, mon tires Dieu. comme... Hein. Bon, alors, les filles, par contre, vous, dans les années 80, vous étiez encore à la maison. On sent pas que vous sortez pour aller travailler. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane, comment vas-tu? Mais je me porte bien. Mais qui t'a coiffé? Mais ça te va merveiller. Tu n'as pas parlé de ma chaussure, tu parles de ma coiffure. Ça, ce sont les échelles des maçons. Alors, dans les années là, oui. On avait une culture ici au Togo qui, je pense, aujourd'hui est en train de perdre de la vitesse. Exactement. Il y avait ces petites chansons. Oh, Bazo, Lili, Bazo. J'arrive, garde ça bien au chaud pour moi. Tu vois, il y avait ces petites musiques qu'on chantait quand on était au village avec les parents, exactement, même en ville, tu te rappelles. avec les parents et tout. Et ça, c'était le Togo, à l'école. Même à l'école, c'était le Togo. Oui. Je me souviens bien. Kaka et kaka da da man. Yazeko ya o pele hovia. Kaka e trino. Kaka e trino. Ça c'est la nouvelle version parce qu'avant c'était pas comme ça. Ça me rappelle, c'est quand on joue les cordes. Ils avaient vécu, tu vois. Quand on joue les cordes. Nos parents, ils avaient vécu, ah oui, quoi. À Gbokwe. Aujourd'hui, demande qu'on te cite des jeux de société, on se regarde. Il n'y a plus rien du tout. Hein. Il y a encore d'autres chansons, non, les gars? Hein? Fai, fai, Sophia, ae, ae, fai, fai, Sophia, ae. Zumba! Fai, fai, Sophia, ae, fai, fai, Zumba! Zumba, 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 ba. Zumba, 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 ba. Zumba, 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 ba. Fai, fai, Sophia, ae. Je vais encore vous rappeler une chanson. Si la l'autre, tu ne descends plus. C'est fini pour toi. Tu n'as rien vu. Maintenant, j'ai besoin de menteur ambulant et de Miss Eve ici. Ah oui! On a besoin de vous, hein? Pour encore une chanson d'avant. C'était des jeux qu'on faisait à l'école. Ça, c'est quoi? À l'école. C'est quel jeu? Quand on dit, il y a une chanson où on demande à la ta sévie va se connaître. Ok, c'est bon. Un jour à ce mouton. Hey. Un jour à ce mouton. Dagavi est tombé par terre. Dagavi est tombé par terre. Faut vivre à ce coulero. Faut vivre à ce coulero. Faut pas beaucoup pleurer. La vie est beaucoup comme ça. La vie est toujours comme ça. Tombé par terre, Fofovi est tombé par terre. Dagavi va se couler, Dagavi va se couler. Faut pas beaucoup pleurer, faut pas beaucoup pleurer. La vie est toujours comme ça, la vie est toujours comme ça. Un jour va acheter mouton. Toi là, tu es venu chanter un jour acheter mouton. C'est pour ça que tu es arrivé. Oh maman, acheter mouton ou bien quoi? Non, ne cherche pas. Non maman, tu es bonne. C'est le son qui est important. Ne cherche pas à connaître la parole. On a acheté le mouton. Les paroles ne sont pas importantes. En fait, c'est le rythme qui est important. Tu vois? Il y a encore une autre chanson. Aïe, belele. Aïe, belele.
Maman. Aïe, tu vas le faire. Non, maman. Asseyez-vous. 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 Et maintenant, monsieur le pasteur, il demande, non, vous pouvez vous mettre debout. Monsieur le pasteur, il demande, quand c'est tombé sur lui, il a fait, je vais faire quoi? Tu vois, ça c'était les jeux. Maman, les filles, cachez bien les choses. Les caleçons vont se faire voir à l'antenne là-bas. Ça c'était les Vous lavez jeux les qu'on caleçons. faisait nous quand on était enfants. Et il y en a pléthore. On avait ces petits jeux-là. Il n'y avait pas la télé, tu vois, pour tout le monde. La télévision, c'était 17h. Ah oui. Tu vois, c'était à Effectivement. 17h30 pour le dessin animé. Le dessin animé. Et donc, quand tu vas à l'école, tu n'avais pas d'autre choix que toi, c'est le d'étudier. grand- c'est la grande Si tu nuit, veux t'amuser, ben, tu fais ça, ces genres de jeux. Et il y en a plein en plus, tu vois. Il y a un jeu de concours là aussi, venez. Venez, Lequel? venez. Il y avait lequel des jeux? Maman. C'est passé les petits enfants. Allez, pour à l'école, maman au champ. Passe, la dernière, passe. La dernière passeront. Maintenant, viens ici. Attends, on va dire. Ah, viens, toi, viens ici. Moi, je suis à Gland. Toi, tu es coucou. Kakaraka. Je suis à ta place où, maman? Passe la sera. Voilà. Laissez-la. Passe derrière, Non, maman. non, pas, il n'a pas encore Il doit choisi. choisir d'abord. Choisis À Gland, coucou, là, comme ça. à ta place. À ta place où? À Gland, va y bodomer. À ta place où? Laissez Écoutez bien, à ta passer place où? les petits enfants. Pour à l'école, maman au champ. Passe, la dernière, passe. La dernière passeront. Oh! Il dit à ta place où? À Gland, coucou, là, comme ça. On y a bien Ah, on me Pas choisi. sonner le cap, quoi. Laissez passer Les petits enfants, pour à l'école, maman au champ. Passe, la dernière, passe. La dernière passeront. À ta place où? à Gland. À ta place où? Tu dois choisir, hein? À ta place où? À ta place où? À ta place où? Menteur. Oui. À Gland, coucou, Qui me donne 10 000 francs? À Bolivia. À Gland, coucou, comme ça. Oh, Coco, Vivi, là. Oh, papa. Dans Kalifunda. Oh, papa. Laissez passer les petits enfants. On a acheté tout le monde. À l'école, maman au Qui est l'eau? À ta place. Passe. les dernières, passe. La dernière passeront. À Gland, coucou, comme ça. Comment on traduit à Gland en cabien même déjà? Cabra. Le crabe. Si là, tu dois juste choisir. Qui est là? Je ne te prends pas aujourd'hui sur ma moto. Non, je veux poulet. Faut aller sur le poulet. Poulet. Non, moi je suis à Gland, donc tu es là-bas. Non, c'est pas le poulet, c'est à ta place où maman. Faut aller chez le... Il y a que les poils nourriciers. Oui, Ok. c'est le poulet. Bon, je pense qu'on en a assez. C'est bon là. Maintenant, je vous partage. Toi, tu vas là-bas. Le but du jeu, c'est de trouver beaucoup plus de partenaires. Parce que tu vois, Kadin. Ouais, parce qu'après, vous allez vous tirer. On fait le dernier, Ouais. mais au lieu de tirer, parce qu'il ne faut pas casser le plateau. Au lieu de tirer, Maman, c'est on le va jeu. faire un autre jeu pour Non, maman. départager. Tu vas voir, tu Maman vas va aimer. tirer. Fais-moi confiance. Ok. Laissez passer les petits Petits enfants, pour aller voir la maman au champ. passe. La dernière, passe. La dernière passeront. Maman, c'est qui est là? À À ta place Gland. où? Ça fait. Tu vas dire poulet, tu tires. Bon, toi, tu choisis en même temps. Tu es seul. Tu es là-bas. Très bien. Thierry, non, maintenant, il faut que tu ailles en arrière. Toi aussi, il faut que tu sortes de là. Bon, poussez-vous un peu, maman. Les filles, venez par ici. Comment les filles? Pour départager. Non, toi, tu vas regarder, tu vas voir. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Venez Maman par va ici. tirer. Tu vas Pour tomber. hein. départager maintenant, vous allez faire une partie de Ampé. Ils sont tête. Bien. Je vais enlever ma chaussure là d'abord. OK. D'accord. Un pied ou bien. Pied gauche.
Pied gauche. Pied gauche, pied droit. Donc, pied droit et pied gauche. D'accord? OK. Ah, Donc, maman, tu es bonne. 1, 2, c'est parti. On est en train de gagner. C'est nous qui avons gagné. On a gagné. Ça, c'est Kalampé. Ça, c'est... Ah non, il faut que tu prennes le micro, là. Ou bien Ça, vous voulez que nous-mêmes on ça, fasse. c'est Kalampé, ça. En face. Les deux. Non, parce que Faisons en du paix, vent. normalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise en paix? C'est bien. Grandissez au village, grandissez au village. Hanté va me tuer. Hanté va me tuer. Hanté va me tuer. Hanté viens. Hanté viens. C'est pour ça, là, le visa, là, depuis, ça ne sort pas. Reste tranquille, humble. Hanté viens. Merci beaucoup. Ah, tu vois la Grandissez chérie au accepter la village. fleur. Tu vois? Le Donc, ciseau, voilà. ça s'appelle le ciseau. C'était ça les jeux qu'on faisait quand on était enfant. Claire, c'était ça. Et on s'amusait bien. Il n'y avait pas encore les téléphones pour tous. Il n'y avait pas la télévision pour tout le monde. On avait ce petit poste récepteur, une petite radio qui captait quoi? Africa numéro 1. Africa numéro 1. Avec Patrick Nguemadon. Patrick Nguemadon. Ah Et les parents nous imposaient ça et on n'avait pas le choix. Ah, Et ils Robert nous disaient Braza. clairement que quand toi-même tu sais ce qui t'attend à la maison, quand tu n'as pas de bonnes notes, c'est pas la peine de rentrer à la maison. C'est ça. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, mais ça ne nous empêche pas de nous rappeler d'où nous venons, de ces petites choses qui nous représentent beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette première partie d'émission pour vous. Merci à tout le monde. Merci. Hey. Merci à tout le monde. Par ici, on reçoit énormément de messages. Nous sommes dans la nostalgie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit que vos jeux, je les aime beaucoup. Ah, merci. C'est Abalo Afi depuis... Tu sais ce que c'est Abalo Ça va rappeler papa, maman. Tu Abalo comprends? Afi depuis Atakpamé. Et merci à vous. On vous dit bonjour. Bonjour. Je vous kiffe très fort. C'est Tossim Kofi depuis J'adore. Abetonou, préfecture Merci, d'Agou. Tossim. Merci. Joujou Staffer depuis Accra, les filles. On les file à des... Ah, d'accord. Les films. Elle est Ok, file. d'accord. Elle est file. Tant Elle est d'innovation et file. d'inspiration à chaque émission, c'est Merci. toujours unique. Vous n'allez pas vite vieillir. Amen. Amen. Hey, les Siba. C'est Nawa, Amina, tout Regardez. Par exemple. C'est le Togo, hein? Tout ça, c'est le Togo. Non, mais Oh c'est my la God. Ouais, Il y, parce a, il y a un truc comme ça, là. Maman, tu comprends? Ya. Two. Three. Ouais, c'est ça. Ah, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vécu. C'était ça, nous. Oh, j'adore. C'était ça, On a nous. vécu, hein? C'était ça, nous. C'était ça, nous. Et on aimait bien ça. Et ça nous manque encore. hein. J'adore. Il y avait un événement qui avait décidé justement de se consacrer à ces De jeux rôder. d'enfance. Et Et Voilà. on attend toujours de voir ce que ça va faire. Ça ne s'oublie pas. On n'a même pas le droit d'oublier tout ça parce que c'est ça le Togo. Ah, tu es ce sont nos magnifique, jeux tu es à nous, belle. ce sont nos cultures à nous, ce sont nos traditions à nous. Et donc merci à tous ceux qui ont travaillé pour que ça ne se perde pas. super. Merci, merci et encore Merci. infiniment. Je vous dis merci à vous également. Les filles ont accepté de retourner dans leur passé. Elles sont habillées comme quand on était autour du feu à la Autour du maison. feu. Miss Glilo. Ah, Miss Glilo. Il y a vu mes gars comme un peu. Ah, go. Mate me big. Ah, il y a vu mes gars ça comme un peu. m'étonne pas. Mate me big.
à son gomme, le gomme Voilà. c'est un amico Djadji. Tout, j'ai dit. Et le dit à Bereka. Et il va correr studio la pause, mais. Oh, de vieux qu'on va trop. Ah, c'est bien, Marigot, Dondo. Et il y a des mille bras. On va gagner ça, c'est un amico Djadji, la continuer. Merci, menteur, merci. Oh my God. On voudrait prolonger cette partie de l'émission, mais malheureusement, on ne peut pas. C'est juste pour vous mettre également dans notre nostalgie. J'ai adoré. Franchement, parce que ça nous manque. Quand je dis que ça nous manque, vraiment que ça nous manque. Hein. C'est ce qu'on faisait, tu vois. Vraiment, c'est que... Ah, laisse-moi te dire, tu sais, avant, pour draguer une femme, c'est pas comme ce que vous faites aujourd'hui. Non. Il n'y a qu'un seul poteau-ti dans le quartier. Un seul lampadaire Raconte-leur. dans le quartier. Et c'était le rendez-vous du soir. Ah oui. Donc, les tontons, nos papas et nos mamans, là, ils se guettaient. Tu les vois, ils rasent les murs. Babouvi. Babouvi. Ne coucou va yo et Djatougbe va non. Dis Djatougbe alors. A photo be bien là. Et pour tout tiens avec on a mère. Au point de vie bien que non. Ne nous aller bien, aller bien agbati jo agbebe là, il dit Djatougbe yo Djatougbe va non. Yo Djatougbe va lo Djatougbe. Et les Antoronto Djatougbe subo. Djatougbe. Djatougbe. Dada. Mais quel bon. Non, en fait, de moi, c'est moi la maman de Djatougbe. Mais Kadia va pied. Mais Kadia va pied. Prends le micro. Mais qu'est-ce que vous Maman, ne vous dormir. Et nous, on est tombé dans le mec qui est vieux. Et toi, nous les connaissons. Et toi, on quoi? Mais ça me vit. Mais sans fiquer tomber vieux, on y a ton bac boy a dit les filles à même nous sommes dans la rue à nous sommes dans la boy a dit maman ne couvre pas bidjo. Mais qu'est-ce que tu as dit? Il faut aller connaître. Elle est connaître. Mais qu'est-ce que vous avez? Eh bien, ne me dois pas mais à part Djatougbe. Djatougbe allez. Djatougbe. Djatougbe mai ma vanaya zomijo ouais zomijo. Ame Kenya mais kajere. Nous souviens dolo. Les kajere. Maman. Fie avec nous. Mgalea. Nengba kwa fo la gbonye dike. Onu ane honya onyo. Yo va be ya va gbele vite nyamudi ane nya e gomere. Koko Djatougbe le funa ntono be re kajere ke bela de na me ya. Ma gba seke nengba po le mo ya to me ke ya. Nta vo ton gwaro di wa ko. Si tu pouvais pas venir draguer n'importe comment. Oh my God. Aujourd'hui, là, tu viens, tu t'amuses, et puis les parents, il y en a qui ne disent rien, mais il y en a qui sont restés pareils. Hein. Oui. Tu t'amuses pas avec leurs enfants, parce que c'était comme ça. C'était ça, le Togo. Et ça nous manque quelque part. Énormément, ça nous manque énormément. Anyway, merci encore à chacun d'entre Merci. On a joué ce petit rôle pour vous faire plaisir et maintenant nous allons continuer cette émission. Oui. On marque juste une petite pause avec la plage publicitaire et quand on va revenir, le premier plateau, l'ONG Rapa. Ah oui, l'ONG Rapa qui est représenté ce matin avec deux grandes personnes que nous allons recevoir. La présidente elle-même et aussi le secrétaire permanent du CNAD. Oui. Ou bien? C'est ça. Ah ben oui, ce sont de très belles personnes, voilà, que tout le monde ne côtoie pas comme ça, mais nous avons la chance. Hein. Merci. Merci Jerry Wisdom. Merci à tout le monde. Allez, plage publicitaire. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie.
Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. À tous ceux qui envoient tout plein de messages comme quoi ils se sont retrouvés dans nos petits jeux. Si ça également vous a fait revisiter votre petite enfance, et ça nous fait plaisir. Et maintenant, place aux choses extrêmement sérieuses. Nous allons parler de sensibilisation avec deux invités. Nous avons ici le plaisir de recevoir Madame Touré Kadidja Catherine. Elle est la présidente de l'ONG RAPA, Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des addictions. Aujourd'hui, elle est venue avec Monsieur Boum, Mawena David, secrétaire permanent adjoint du Comité national anti-drogue, CNAD. On les accueille avec des ovations. En musique. Et en musique également, s'il vous plaît, les gars. Nanaï, comment ils t'accompagnent? Je mets juste ici, d'accord? Ça va très bien. Alors, on va également installer une troisième personne qui est également là pour soutenir l'excellence en milieu estudiantin, en milieu scolaire. Oui. Il se nomme Monsieur Emmanuel Kenou. Il est responsable communication marketing à EZIG Global Success. En musique. Monsieur Emmanuel, je vous installe jusqu'à là. La musique. Your support is very much appreciated. Voilà, on va tous prendre les micros sur les tables. Madame, messieurs, bonjour encore à vous et soyez les bienvenus dans la pause. Comment ça va, Nanaï? Ça va très bien. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est complètement un honneur. Formidable et votre émission, elle est exceptionnelle. Ouais. Merci. Vous avez un très beau dynamisme. Merci beaucoup. Merci. Revenez avec la plage publicitaire. C'est à Romain. Romain? Oui. On revient avec la plage pub. La plage pub? Ouais. Oui, qu'il revienne avec la plage pub. La plage pub. Voilà, on était en train de recevoir nos invités. Madame Touré avait la parole tout à l'heure. Hein. Oui. Ça fait un moment. Oui, merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous avez une émission formidable. Merci. Une très belle dynamisme, une énergie extraordinaire. Alors merci. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Ça vous a amusé nos petits jeux d'enfance? Oui, beaucoup, beaucoup. Parce que vous savez, préserver la culture est très important. Surtout pour les nouvelles générations. Il faut transmettre tout cela. Absolument. C'est très important. Je suis d'accord. Oui. Monsieur David? Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça et vous-même? un moment. Hein? Bah, nous, on se porte toujours comme un charme. Voilà, comme un charme. Et donc, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir là. Je vous permets juste de vous reposer quelques minutes. On va repartir à la plage publicitaire et on revient juste après. C'est parti. Merci. Ah, ok. On m'a dit de continuer. C'est pas grave. Bah oui, c'est pas grave. Exactement. Alors, quand on parle de l'ONG RAPA, on parle de substances psychoactives. Voilà. Et aujourd'hui, on les reçoit dans le cadre de la journée du 11 mai, c'est-à-dire demain. Ouais. Mais quand même, on fait les choses, on avance, on anticipe. Ouais. Donc, on va s'adresser à monsieur David Boum, qui est le secrétaire adjoint permanent au CNAD, qui va nous parler un tout petit peu de son accompagnement à RAPA. Mais bien avant de venir à lui, je donne la parole à Nanaï de nous définir un tout petit peu l'ONG RAPA. Oui, merci beaucoup. Donc, depuis 10 ans maintenant, depuis 2013,
nous sommes engagés dans un combat pour un monde meilleur, un combat sans substances psychoactives. Vous savez, aujourd'hui, ce phénomène est devenu un phénomène alarmant. Nous voyons des vies brisées, nous voyons des jeunes incapables de mener à bien leur vie, nous voyons des familles déchirées, nous voyons aussi des États dépassés par des problèmes de sécurité. Ouais. C'est dire que ce phénomène, il est vraiment préoccupant. Et depuis 10 ans, nous sommes engagés avec les autorités, avec le Comité national antidrogue notamment, pour 2 objectifs. D'abord, prévenir, faire en sorte qu'il n'y ait plus de nouveaux cas d'addiction aux substances. Et enfin, le deuxième objectif, c'est d'accompagner tous ceux qui malheureusement sont déjà dans ce piège infernal de l'addiction pour les aider à sortir de leur dépendance. Donc voilà ce que nous faisons. Et en tant que mère, en tant que grand-mère, vraiment c'est pour moi déchirant de voir des jeunes qui brisent leur avenir. C'est pourquoi à la veille de ce 11 mai, qui est une date importante parce que nous célébrons Bob Marley, une vedette extraordinaire, un talent exceptionnel, une bénédiction, qui a, en dehors des temps et des continents, pu porter des images et des paroles et des messages de paix, des messages de tolérance, des messages d'amour. Nous ne voudrions pas que cette célébration donne lieu à une consommation excessive de cannabis. Voilà. Donc je vais peut-être demander à M. Boum de nous expliquer les dangers de cette consommation de cannabis. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'impression que ce n'est pas dangereux, mais c'est tout le contraire. Voilà. Consommer du cannabis peut vous amener vraiment dans des situations inextricables avec des conséquences sur votre santé physique, sur votre santé mentale, sur votre vie sociale, sur votre scolarité. Donc vraiment, consommer du cannabis, ça présente des risques. Et peut-être que M. Boum va nous aider à mieux comprendre ces risques. Je veux bien, parce que quand on parle de cannabis, les gens, ils entendent, mais ils ne savent pas réellement ce que c'est et quels sont les effets sur l'organisme et en dehors de l'organisme, sur le quotidien des humains. D'abord, qu'est-ce que c'est? Oui, le cannabis. Oui. Le cannabis, c'est une plante. C'est une plante qui pousse sous nos tropiques ici. C'est une plante normale, comme je le dis, qui pousse à partir des graines, disponible un peu partout, manipulée par ceux qui sont dans les cosmétiques pour fabriquer des pommades, pour faire pousser les cheveux, etc. Mais malheureusement, c'est une herbe qui présente assez de risques de par sa constitution biologique. C'est une substance qui présente près de 400 ingrédients. Et parmi ces ingrédients, il y a des substances qu'on appelle les substances psychoactives, donc qui ont des effets sur le cerveau. Et un des principes actifs qui a été très bien étudié s'appelle le tétrahydrocannabinol. C'est un gros mot, mais alors c'est ce qui est à l'origine de tous les effets à la fois recherchés, mais aussi des effets qui ne sont pas recherchés, que malheureusement les jeunes expérimentent après un moment donné de leur consommation. Premier risque, c'est le risque de dépendance, surtout quand on est adolescent, quand on est jeune. Pourquoi? Longtemps, la science nous a fait comprendre que non, le cannabis est classé comme une drogue qui n'est pas assez nocive. C'est extrêmement faux. Aujourd'hui, nous avons les données scientifiques qui montrent que le cannabis possède des potentiels d'induire la dépendance. Et on le voit, on le vit avec les jeunes qu'on reçoit, qui à un moment donné de leur consommation n'arrivent plus à s'en passer. Et ça, c'est la dépendance, qui présente des problèmes de sommeil, qui présente des problèmes pour bien manger quand ils ne consomment pas ce cannabis-là. Alors, c'est pour vous dire que de plus en plus, nous avons des jeunes qui s'adonnent à la consommation de ces substances et à long terme, nous avons de sérieux problèmes de mémoire, de concentration. Et vous comprenez, celui qui est sur les bancs, qui consomme ces substances-là. Continuer ses études tranquillement. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome motivationnel, c'est-à-dire à un moment donné, il n'a plus envie de rien faire. Voilà. C'est la démotivation. Il veut que dans la consommation et voilà. Et il va sélectionner. Il sélectionne les activités qui impliquent moins des processus cognitifs. Vous voyez, donc il va vouloir choisir des trucs qui ne lui demandent pas trop de boulot à réfléchir. Et il est là, il se ment lui-même et il ment aux autres aussi. Et son rapport avec son environnement, ses parents, à la maison, ça se dégrade. À l'école, c'est de l'indiscipline, c'est la violence, c'est l'agressivité. Et tout ça là, les jeunes ne réalisent pas parce qu'au départ, ils avaient l'impression qu'ils avaient le contrôle sur la consommation. Et d'ailleurs même, ils le disent à quelques jeunes. Que ça va, on gère. Ça va, ça ne gêne pas. Et tout comme beaucoup s'initient facilement. Aussi bien les jeunes garçons que les jeunes filles.
Mais derrière ça, c'est tout un cercle vicieux qui s'installe et qui complètement, comme le décrit Madame Touré tout de suite, qui détruit les familles complètement déchirées, et l'enfant ou bien le jeune même qui est complètement délaissé, parce qu'à un moment donné, les soins sont assez coûteux. Et on ne peut pas, on peut plus y faire face parce qu'on n'a pas les moyens. Et la famille également qui vous abandonne parce que vous devenez un problème pour tout le monde. Ça demande toute une vie. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que on ne guérit pas de ce mal, en fait. On le traite, on le soigne, mais se guérit totalement de ça parce que la drogue, le cannabis va changer la configuration du cerveau à un moment donné. Vous voyez, c'est pour ça que vous les voyez, ils ne sont plus comme nous. Ils sont dans leur monde, ils voient des choses que nous ne voyons pas, ils expérimentent des choses que nous... Malheureusement, c'est ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Alors, l'herbe en soi, c'est une herbe naturelle. Ouais. Il n'y a rien ajouté de chimique, comme on le connaît quand on parle de marijuana. Mais la science montre que ça présente des risques de développer des cancers. Alors, je veux continuer parce qu'à même moment vous en parlez, mais on a quand même remarqué que certains pays ont légalisé le cannabis. Oui. Et finalement, la loi togolaise, elle dit quoi? Où est-ce que nous en sommes par rapport à ça? Bon, on est un petit pays, nous avons d'énormes défis de développement, des grands enjeux. Et je ne crois pas que le Togo se prépare à aller vers ces politiques parce qu'on est conscient, on suit la science, que le cannabis n'est pas bien pour la jeunesse. Ouais. Le gouvernement togolais en est vraiment conscient, les autorités togolaises en sont vraiment conscientes. Et je crois actuellement notre loi a quand même déconseille et punit les gens qui à la fois consomment ces substances-là aussi, qui cèdent à d'autres personnes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des services techniques qui font des descentes dans les ghettos pour décourager la consommation. Ouais, clairement. C'est pour protéger. Et nous avons une loi aujourd'hui, bien qu'elle soit répressive, mais qui aussi offre des alternatives pour pouvoir traiter les jeunes qui sont tombés dedans. Et tout de suite, je crois que dans les coulisses, j'ai discuté avec Mme Touré sur la possibilité d'organiser des soins pour les jeunes qu'on interpelle dans les ghettos. D'avoir une trajectoire qui leur permet de rentrer dans les soins. Exactement. Parce que et peut-être une réinsertion aussi, finalement. Tout à fait. Exactement. C'est effectivement ce que nous essayons de faire à RAPA. C'est-à-dire que nous accompagnons des jeunes qui sortent de leur addiction, à la fois avec un accompagnement psychologique, thérapeutique pour les motiver, avec aussi des médiations avec la famille, comme vous avez vu. C'est souvent des conflits, donc des médiations avec la famille, des réinsertions en milieu scolaire ou des réinsertions professionnelles. Mais il faut dire aussi que très souvent, malheureusement, la consommation de cannabis conduit à des maladies mentales, telles que les schizophrénies ou les psychoses, et ce sont parfois des effets irréversibles. Donc, c'est très facile de consommer, mais sortir de ce piège, sortir de cette spirale, c'est un long parcours. Et comme l'a dit M. Baum, parfois, on n'en guérit pas. On vit avec, mais on n'en guérit pas. C'est des vies qui sont perdues comme ça. C'est des vies qui sont perdues, c'est des familles qui sont perdues, parce que ça affecte toute la famille. Et malheureusement, nous sommes tous, et nous connaissons tous autour de nous, des familles, des personnes qui sont affectées par ce drame, on va dire. Donc, j'ai aussi une question. Finalement, en cas de consommation, qu'est-ce que la personne doit faire? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui se dit ou qui finit par comprendre que c'est dangereux. Mais la personne a déjà commencé. En cas de consommation, en cas de consommation, c'est déjà le premier niveau, c'est d'avoir une prise de conscience. C'est de dire, je suis là, vraiment, je réalise que je consomme des substances et que ma vie est perturbée par cela. Donc ça, c'est un premier niveau. Et souvent, c'est un facteur déclencheur qui va amener à cela. Par exemple, une hospitalisation ou un accident, parce que les substances provoquent souvent des accidents de route. Donc, un accident qui va interpeller la personne et la personne va sentir la nécessité de se motiver pour sortir de cette addiction. C'est aussi le deuxième niveau de pouvoir se confier. De pouvoir se confier à une amie, à un parent, à une personne en qui on a confiance. C'est l'autre étape, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir en parler. Et enfin, c'est de rechercher les services d'un spécialiste. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est une maladie très complexe. C'est une maladie de santé mentale.
Hein, l'addiction, c'est une maladie de santé mentale, donc qui nécessite le recours à un spécialiste, notamment à un addictologue ou à un psychologue. En tout cas, des personnes qui ont ces compétences pour accompagner. Il y a des services qui sont là, il y a des hôpitaux, il y a des associations comme RAPA, des ONG qui sont prêtes à accueillir et à le faire avec bienveillance, à le faire sans stigmatisation, à le faire sans, je dirais, rien attendre, si ce n'est de vouloir sauver des vies. Voilà. En tout cas, franchement, merci pour tout ce que vous faites. Je vais quand même si tu permets, je voudrais juste savoir, hein, nous sommes à l'orée de la commémoration du décès de Bob Marley et on constate un accru, l'augmentation de la consommation de cannabis dans le monde, surtout au Togo. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui. Est-ce que la célébration n'a pas été considérée ou n'est pas une justificative pour s'adonner à ce qu'il ne faut pas, finalement, M. Boum? Oui, alors je le disais hier sur un plateau de radio qu'en fait, on commence par instrumentaliser cette fête. Exact. Madame a si bien présenté l'artiste qui est respecté, hein, qu'on adore. Et qui malheureusement derrière ça il y a vraiment du cannabis business, il y a du business pour pouvoir avoir ça sonne bien pour avoir de nouveaux recrues, pour avoir de jeunes gens qui commencent on les initie à cette fête là. Or, comme je le disais, une première consommation peut être le début d'une consommation au long cours. À vie. Okay? Donc à vie. Donc c'est un peu derrière ça il y a vraiment tout. C'est pour ça même qu'on est ici, hein, pour dire aux jeunes soyez beaucoup plus smart que les jeunes que les personnes qui vous manipulent. Voilà. Donc dans l'environnement, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il faut choisir. Il faut faire des bons choix, des choix éclairés. Donc je crois que on peut s'amuser comme vous l'avez fait tout à l'heure. On peut s'amuser entre amis sans avoir recours à ces substances. De manière responsable. Oui, ces substances qui en vérité vous isolent à la longue. Parce que vous n'avez plus de vie sociale, vous n'avez plus de vie familiale. Donc, amusons-nous, mais sans substance. Ne détruisez pas votre vie, franchement, ne le faites pas. Parce qu'après, vous avez des exemples à côté de vous. Il y a des personnes qui ont complètement tout raté, alors que c'était des personnes qui avaient des étoiles. C'est des étoiles. Oui, c'est des personnes qui étaient amenées à réussir de grandes choses. Avec mais qui, une grande vision. À cause d'une seule consommation, une seule petite, genre, je vais tester, je vais tester et voir ce que ça fait. Une mauvaise curiosité, surtout, se sont retrouvés aujourd'hui en addiction et ne peuvent plus revenir en arrière. Et après, c'est des vies. Vous avez des parents qui comptent sur vous. Vous avez, par exemple, votre femme. Récemment, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'un jeune qui est dans la musique et qui, peut-être qu'on va faire une émission avec lui, il va témoigner, il est dans la musique et on lui a proposé de consommer ça une seule fois. Il a consommé, il est devenu accro et il utilisait ça pour aller composer ses chansons et au final, il ne composait même plus de chansons. Tout ce qu'il voulait faire, c'est consommer, se reposer, consommer, se reposer. Il est complètement détruit. À un moment, il n'avait plus de sous pour acheter. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à voler. Tout à fait. Il a commencé à voler de l'argent à gauche, voler à droite et on l'a enfermé. Quand il s'est retrouvé en prison, il en avait pris, je pense, 1 an, un truc comme ça, ou un peu plus. Et finalement, il était tellement... Vous voyez, c'est de bonnes personnes qui sont sous addiction. Exactement. Il était tellement rangé, il était tellement juste et droit en prison que finalement, on l'a fait sortir au bout d'1 mois pour lui redonner une deuxième chance, tu vois. Et cette personne, aujourd'hui, lutte. C'est pas facile, elle le dit. Elle dit aussi, c'est pas du tout facile. C'est pas facile. Mais quand il a un petit bébé, il a une jeune femme. Il dit, quand il regarde sa femme et sa fille, il se dit, même s'il faut lutter et se tuer en luttant, je vais me tuer en luttant pour sortir de là parce que je veux que ma fille et sa mère aient une bonne vie. C'est pour ça que le message que nous avons aujourd'hui pour le public qui nous suit, c'est de ne pas commencer. Parce que vous savez, c'est la rencontre d'un individu, d'une substance et dans un moment donné. Et c'est ce qui détermine ce qu'on appelle l'addiction. Et donc, notre message, c'est de ne même pas essayer. Il y a plein de personnes qui n'ont jamais touché de drogue, qui n'ont jamais fumé, qui sont très heureux, qui vivent bien. Franchement, merci. Merci. Merci pour dites non à l'addiction.
Merci infiniment. D'ailleurs, on va réorienter les jeunes vers des activités productives. Exactement. Des activités bien réglementées. Parce que ESI Global ne fait jamais dans la dentelle. Lorsqu'il décide de faire, de faire des activités en semaine culturelle, c'est toujours pour beaucoup plus éclairer les jeunes, je vais dire. On est avec monsieur Kenou Emmanuel. Je rappelle, il est responsable communication marketing à ESI Global Success. On parle de ce concours de beauté et d'intelligence. Donc, je mets l'intelligence avant la beauté, finalement. Comment ça va, monsieur Emmanuel? Je vais bien, surtout après m'avoir plongé dans le passé. Ça vous a fait quoi? J'ai voulu retourner à l'école primaire parce que ce temps-là nous manque beaucoup. Énormément. Oui. Énormément. On parle de Miss Global Success édition 5. C'est pour quand et c'est quoi exactement? Oui, Miss Global Success, c'est ce concours d'intelligence et de beauté qu'organise ESI Global Success, l'université privée certifiée ISO 9001, version 2015. On l'organise maintenant, ça fait 5 ans. Nous sommes à la 5e édition, comme vient de le dire Océane, et c'est ce soir au Palais des Congrès à partir de 19h. Tout le monde est invité. Oui. Tout le monde est invité. Qu'est-ce qui finalement fait la particularité de ce concours? Oui, quand on dit Miss Global Success, ce n'est pas une affaire de beauté, mais c'est une affaire d'intelligence, comme je viens de le dire. C'est un concours qui est organisé afin d'engager la jeune fille dans tous les combats sociaux que nous avons dans la vie. D'amener la jeune fille à s'engager dans différents domaines. Autonomisation, autonomisation, leadership féminin, l'environnement, tout ce qui concerne la sensibilisation contre les addictions, bien par sûr, exemple. Bien sûr. Et ça fait 2 ans déjà qu'on est dans le domaine environnemental et qu'on essaie d'engager la jeune fille, les étudiantes de l'ESIG et du Togo tout entier dans ce combat-là. Cette année, le thème choisi, c'est la jeune fille leader dans la lutte contre le changement climatique. Et nous avons au total 20 candidates qui ont à présenter différents projets. Et je le rappelle bien, celle qui sera élue ce soir sera élue sur la base de son projet. Elle sera élue sur la base de son projet. On ne parle pas de beauté, là, on parle d'intelligence. Oui, on parle de beauté. Mais une grosse inquiétude, parce que tout à l'heure, nous, on était en train de se demander, mais celle qui avait été élue, là, quelles ont été ses actions? Je regrette qu'elle n'est pas actuellement sur le plateau, sinon elle va le dire de sa propre bouche. Elle a eu à sensibiliser la jeune fille. Elle a commencé d'ailleurs son mandat par un voyage à Abidjan. Ce n'était pas un voyage de plaisir, mais elle a d'abord visité le zoo d'Abidjan, où elle a eu à faire des actions avec des jeunes filles de la commune d'Abobo. Elle a eu aussi à planter des arbres à Kobateme. Bon, son mandat, son thème était un arbre, une jeune fille, un arbre. Elle était dans l'environnement. Oui, c'est ça. Donc, tout son mandat a été basé sur le fait d'amener la jeune fille, que ce soit les lycéennes, que ce soit ceux qui sont en apprentissage, à aller planter ne serait-ce qu'un arbre. On le dit souvent, celui qui a vécu et a planté un arbre n'a pas vécu. Inutilement. Voilà. C'est ce qu'elle a eu à faire. Ce soir, qui peut donc finalement assister à Miss Global Success? Tout le monde peut participer à Miss Global Success, surtout quand vous avez 3 000, 5 000 et 10 000 francs. 3 000, 5 000 et 10 000 francs. 3 000, 5 000 et 10 000 francs, vous êtes les bienvenus. Et quand surtout vous êtes amoureux de l'environnement, vous aimez la nature, vous êtes conscient de tout ce qui se passe maintenant. Il n'y a pas plus longtemps, dans un pays, on nous a dit il y a l'inondation qui a tout ravagé. Dans plusieurs pays d'ailleurs, plusieurs pays. Ce sont les effets du changement climatique. Il va falloir qu'on s'engage, qu'on se lève comme un seul homme pour combattre cela, sinon la planète ne va plus exister. Voilà, clairement, la planète ne va plus exister. On va rappeler le lieu déjà, vous avez dit que ça va se tenir... C'est le Palais des Congrès de Lomé. Palais des Congrès, oui, tout à l'heure. Autour de à 19h. Quand on dit 19h, ils viennent à 22h. Mise en place 18h, s'il vous plaît, soyez à l'heure. Vous faites toujours salle pleine? Donc, si vous ne venez pas tôt, vous n'aurez pas de place. On a vu également sur l'affiche beaucoup d'artistes. Oui, il y a plein d'artistes qui seront là, en commençant par le roi de la musique togolaise, Papa Viking Vincent, qui est notre parrain. Il y aura aussi Almouk,
Ethan, le groupe Ma Famille 228, qui est un groupe qui conscientise toujours dans tous les sketchs. Oui, il y aura aussi plein d'artistes sont sur l'événement. Venez, vous n'allez jamais regretter. Super. Alors, c'est une école qui organise ce grand événement, mais on n'en sait pas beaucoup. En 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Oui, ESY Global Success, c'est cette université-là qui est dans la pratique, qui mise plus sur la pratique que sur la théorie. Ça fait 8 jours que nous avons terminé la semaine de professionnalisation, une semaine au cours de laquelle on met l'étudiant en situation d'entreprise et nous en sommes sortis encore une fois gagnantes parce que nos étudiants ont encore une fois fabriqué une voiture, des drones par ici, des couvreuses et autres. Ça fait plaisir, ceux qui suivent la télé peuvent voir au journal ce dont je suis en train de parler. On ne parle pas pour parler, mais chez nous, c'est ce qu'on fait et on les a. Nous avons notre musée qui conserve tout ça pour votre plaisir. En tout cas, félicitations et bien de choses à monsieur le directeur. Je pense quand même, à chaque fois, il n'hésite pas sur les moyens pour doter la jeunesse de tout ce qu'il faut. Et les formations chez vous, nous-mêmes, on était à ESY Global Success dans le cadre de la Pause Tour avec des étudiants très éveillés, assez dynamiques et surtout polis. J'ai beaucoup aimé, très poli, bonne éducation. Bravo, bravo, bravo. Océane, si tu le permets, je vais terminer tout en souhaitant un joyeux anniversaire à la candidate numéro 1 qui souffle une bougie de plus ce jour. J'espère qu'elle n'est pas la favorite. Non. En fait, aujourd'hui, c'est le 10 mai. Et c'est une journée spéciale pour toutes les candidates. Et cette journée, ça va aussi être la journée d'une d'entre elles qui souffle une bougie de plus. Tout simplement. Vous êtes vraiment un chargé de communication. Maman, il faut qu'on prenne le directeur de communication, de marketing, pour qu'il fasse tout pour nous ramener le directeur de la profiling. Non, ça va venir, ça va venir. C'est programmé déjà. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel d'être passé dans cette émission. On se donne rendez-vous au Palais des Congrès à 18h tout à l'heure pour Miss Global Success. Et vous le savez, si vous avez 3 000, 5 000 ou 10 000, votre place est déjà réchauffée. Nous allons maintenant marquer encore une petite pause. Deux derniers plateaux, la musique qui vient s'ajouter à l'intellect parce que nous avons Mister Hospice qui nous parle d'un grand événement et puis nous avons cette icône de la musique. Mettez-les, ils vont comprendre. Ils vont comprendre de quoi je parle dans quelques instants, s'il vous plaît. Pour l'heure, les gars, place publicitaire. High Society Innovation, dans le cadre de son projet à impact visant à révolutionner le secteur de l'automobile, l'immobilier et le digital au Togo, organise une levée de fonds le dimanche 12 mai 2024 à l'hôtel 2 février à Lomé de 14h30 à 17h. Vous êtes investisseur ou en recherche d'une excellente opportunité d'investissement, saisissez l'occasion d'être parmi les 25 actionnaires de ce projet. Rejoignez-nous pour devenir un acteur majeur de la réalisation d'un projet qui vous rémunérera périodiquement en dividendes. Contactez-nous au plus 228 70 56 79 97 ou le WhatsApp 90 69 65 35. Email highsocietyinnovation@gmail.com. High Society Innovation. Bâtissons ensemble un monde meilleur. On retrouve Pascaline et Kenopi dans la vie de nos stars. Voilà, lorsque Pascaline et Kenopi sont annoncés, c'est que nous avons un ou une artiste au studio. L'homme avant la femme, Hospice, il peut attendre de toute façon. Quoique, ce dont il veut parler aujourd'hui, c'est quand même high level. Parce qu'on va parler de levée de fonds. Et là, par contre, les gars, franchement, on se prend au sérieux parce que c'est pas pour tout le monde. Bien sûr. Il va nous dire de quoi il s'agit, quand est-ce que ça va se faire, cette grande action, et qui sont les personnes qui pourront y participer. Mais avant d'avoir Hospice, vous savez, quand moi j'étais jeune, quand j'étais petite. Voilà. Comme ça là. J'ai passé une partie de ma vie, une partie de mon enfance au Bénin, ma petite jeunesse au Bénin. Il y avait cette dame-là, cette femme d'une beauté légendaire. C'est qui ça?
Je ne sais même pas comment elle a fait pour ne pas vieillir jusqu'ici. Elle est toujours aussi jeune, aussi fraîche, aussi... C'est qui? Oh là là, tu vas voir. Elle est là avec nous? Elle est là, elle va monter. Voyez. Donc, je racontais l'histoire. Ok, raconte je l'histoire. la regardais, tu vois, à la télévision. Elle faisait des sketchs, elle est bonne actrice, mais elle a une de ces voix-là. Quand elle se met à chanter, tu as la chair de poule. T'es pas prêt. Je veux bien la voir reprendre les chansons d'enfance pour nous. Peut-être qu'elle en connaît des chansons d'enfance. Apparemment, tu es plus en hauteur que moi aujourd'hui. Oui, parce que ma chaussure fait quand même... Alors, les garçons, je vais vous demander de m'aider à accueillir celle qui va monter sur le plateau. Mais avant de l'accueillir, c'est la régie avec moi. Nous allons saluer toute la communauté béninoise et tous les Béninois qui sont en direct depuis le Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec cette petite image qui vous parlera, qui vous rappellera votre digne fille. Regardez. Cambia mi humida. Caleta, caleta, caleta mukeke, ewele, wele, efutukele. C'est le 229 ici, en décembre, c'est comme ça. Ambiance à la caleta, oh yeah. Pewane, c'est comme ça. Mime nous les non doit gedi, nous les non doit gumer. Si il dit y a même pas de DJ, même pas de solo, même pas de micro, mais tu vas danser, viens on va danser, allez, viens on va danser, allez, wa mini doué, allez, descendra cotonou, allez, si il dit alors, tu as compris maintenant quand je parle de beauté 360 degrés comme ça. Je ne sais même pas que son vaudou est bien solide. Non, son vaudou est enraciné. C'est le genre de vaudou là, il faut qu'elle nous dise quand même. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission Fafa Rufino. En musique, les gars, c'est parti. Rufino. Mais vous êtes belle, madame. Oh là là. Avec surtout les coris, j'adore. Bonjour, Fafa. Bonjour. Azan et Nabine. Maou. Ça fait longtemps. Oui, absolument. Ça fait très longtemps. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous dans cette émission aujourd'hui. C'est un plaisir partagé et je suis très heureuse d'être avec vous. Il y a tellement d'amour et de joie et ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Tout à l'heure, on était avec les chansons d'enfance. Est-ce que ça vous a parlé un petit peu? Waouh, moi je connais une en minant. Ok. On va le faire monter. Alors, on va parler justement de levée de fonds avec notre deuxième invité. Il aime aussi la musique. Il adore la musique, il aime tout ce qui est beau. Et donc, les gars, en musique, on accueille Hospice sur le plateau, rapidement. Monsieur Hospice!
lever des fonds pour reproduire encore Fafa, parce qu'une diva, elle a besoin de... Tu vois, normalement, elle devait arriver ici en jet privé. En jet privé. Oh, peut-être qu'elle est arrivée en jet privé. Hein? Non, on va lui offrir un jet en diamant. Oui. Je vais régler ça. J'ai les codes. Hospice, tu dois aux gens dans le pays. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Alors, Fafa, ça fait une éternité que cette voix, elle est connue au Bénin. Et depuis un moment, j'ai remarqué qu'il y avait ce brassage avec le Togo. Pourquoi le choix? Parce qu'il y a Fafa et puis il y a Charles Ozo. Je lève le voile rapidement. Fafa au Togo, ça augure quoi? Mais en fait, c'est pas seulement Fafa au Togo, c'est juste que moi, je suis partie du Bénin maintenant, ça fait presque, je sais pas, une vingtaine d'années. Et il y a, en 2020, j'ai décidé de... J'ai eu tellement de remarques de gens, on est en train de t'oublier, tu fais plus rien, t'es parti, t'es plus jamais revenu. Il y a la nouvelle génération qui est là, il y a tes petites sœurs qui sont là, il y a de la bombe, il faut que tu rentres. Alors en 2020, j'ai décidé de prendre mes valises et de rentrer et de commencer à faire des collaborations avec la nouvelle génération. Mais bon, c'est vrai que j'ai commencé la première avec Flavor du Nigeria. Ouais. On a fait un truc. Et après, j'ai dit, donc Flavor, c'est quand même le Nigeria. Il faut que je rentre carrément au pays. Et pour moi, le pays, c'est Bénin, Togo, Ghana. C'est les deux ensemble. Oui, c'est Bénin, Togo, Ghana. C'est même les trois ensemble. On est ensemble. C'est ça. Et donc, voilà. Donc après, je suis partie au Bénin. J'ai réfléchi. Et j'ai découvert ce top masqué-là. J'ai dit, mais lui, c'est qui? J'ai dit, mais... J'écoute sa voix, je dis, mais il fait penser au Egungun de chez moi. Oui. Moi, mon père, il est d'Agoué, voilà, et chez nous, on a le culte du Egungun, et sa voix, et j'étais dans lui, c'est lui qui... Tout le monde me dit, mais pourquoi tu le prends, lui? Parce que c'est lui qui inspire. Il est pas, tu sais, il est vulgaire, les gens l'aiment pas trop, c'est les gens du ghetto. J'ai dit, justement, on vient tous du ghetto, non? Alors, pourquoi est-ce que c'est que les gens du ghetto qui vont l'écouter? Je dis, ce que vous savez pas, c'est que la musique urbaine, le hip-hop en Europe, même les Américains, ce qu'ils chantent et vous reproduisez, c'est que de la vulgarité. Voilà. Donc, l'homme masqué, il colle à son genre musical et moi, ça ne me dérange pas. Du tout. Je vais chanter avec lui, on ne va pas chanter de la vulgarité et vous allez voir qu'il est capable de faire autre chose que de chanter. Et ça a donné d'ailleurs. Voilà. Et ça a donné. Et moi, ça m'a fait plaisir et ça m'a fait un bon retour au pays. Et après, je dis non. Allez, le Togo. Là, j'ai attrapé tout le monde et j'ai dit, je vais chanter en minant. Et la chanson que j'ai faite justement avec Flavor, c'est un ami togolais qui m'a aidé à écrire les paroles en minant. Parce que moi, mon minant, il est un peu écorché, hein, mais on t'en veut pas. Quel pays? Ouais, en fait, Océane, c'est par rapport à la petite histoire qu'elle a racontée sur l'artiste. Oui. Mais après, moi, j'ai eu quelques commentaires sur l'une de leurs collaborations. Ouais. Et là, il y a certaines personnes qui disent mais que Togbi Eto, que son niveau... Genre, il a changé parce qu'il n'est plus trop dans son registre parce qu'avec Fafa Rofino... Non, mais c'est simplement parce que les gens ne lui connaissaient pas ça. Voilà. On a l'habitude de mettre des gens dans des cases et on s'attend à les y voir. Et pour ça, je tiens à féliciter Fafa Rofino parce que c'est un bon travail qui a été fait. Merci. Avec le Togo, il y a eu une collaboration avec Charles Ozo. Oui. La vidéo, elle est partout, elle circule. Belle réalisation déjà pour préciser. Et récemment, Fafa était également au Togo sur un festival. Oui, Togo Jazz Festival. Franchement, j'ai beaucoup entendu parler de ce festival en France. On entend beaucoup parler de ça. Ouais. Et j'ai toujours eu envie de rentrer, de venir jouer au Togo. En tout cas, si ce n'est pas pour ce festival, en tout cas, je voulais vraiment venir. Ouais. Et quand M. Dick Mauto, que je vous demande vraiment de féliciter, il m'a proposé, j'ai dit, mais je viens, les yeux fermés, il n'y a même pas... à réfléchir. Non, je viens. Et en plus, il y a Charles qui est là. Et je profite de l'occasion aussi pour faire un petit coucou à mon équipe. J'ai une super équipe ici. Doji, make-up, animateur. Charles Ozo. Et j'ai celle qui me fait des super coiffes. Je voulais même poser la
question, c'est qui la tata? Parce que 2 jours là, tu sens pas que j'ai besoin. Mon afro est aussi grand. Hein, tu pourras. Bernice, elle est géniale. Voilà, toutes les vidéos que je fais ici, c'est elle qui me fait les coiffures et et j'ai Amina qui est là aussi, qui s'occupe de mon visage et évidemment le réalisateur Séout. Je travaille beaucoup avec Séout. Voilà. Okay. Je travaille beaucoup avec Séout. J'espère que je n'ai oublié personne, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Même si on t'a oublié, tu es dedans quand même. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle m'a pas oublié en tout cas. Moi, j'ai encore une dernière question, papa. Oui. Est-ce qu'il y a de prochaines collaborations en dehors de celles avec Charles Ozo ou est-ce qu'on peut avec déjà dévoiler un petit peu? Pourquoi pas? Moi, ce sont ces habits, je m'en vais. Et les accessoires. C'est tout ce que je regarde, en fait. Est-ce qu'il y a encore une autre collaboration ou il y en a d'autres? Pour le moment, non. Okay. Papa avec qui ça. Mais pourquoi est-ce que vous dévoilez mes secrets comme ça, les choses comme ça? C'est ça. Les négociations sont en cours. Mais j'ai pas encore... parce que vous savez, Kim Nessan, pour moi, j'ai une histoire avec lui. Je vais pas la raconter ici, elle va être trop longue. Mais j'étais sa choriste en France. Voilà. Okay. Voilà. Et quand il venait de l'autre côté, j'étais derrière lui à faire les chœurs. On a vécu des aventures extraordinaires que je ne vous raconterai pas ici. Donc pour moi, c'est... Voilà, c'est... Je sais pas si... Encore une dernière. Et le cinéma, qu'est-ce qu'on en fait finalement? On est toujours dedans. On a un grand retour. On a déjà tout booké. Okay. Mais on ne peut pas sortir comme ça parce qu'on est en négociation avec Canal. Okay. Mais on a repris une... Bisson la Bisson, en fait. Voilà, mais une autre version améliorée et tout. Mais vous allez découvrir bientôt. J'ai tout dit. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Papa, franchement, merci. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Il veut financer la carrière de Fafa. Donc, moi, je suis preneuse. Hospice. On va lever les fonds pour financer la carrière de la jolie dame. Hospice, femme va te tuer. Moi, j'ai dit, hein. Lever les fonds. On parle de quoi? On parle de quoi? Alors, très bien. Donc, on parle de HSI, High Society Innovation, qui est une start-up qui, depuis 2 ans, émerveille par ses réalisations. Et la dernière à date est une solution extraordinaire dans l'immobilier. Il faut dire que High Society Innovation est une entreprise qui essaye d'adapter à l'heure du numérique le digital à tous les secteurs, l'immobilier, le transport. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de l'immobilier qui attire notre attention pour la prochaine levée de fonds ce dimanche à 14h à l'hôtel 2 février. Dimanche à 14h à l'hôtel 2 février. Nous invitons tous les amoureux de l'investissement à venir découvrir notre dernier bébé, une magnifique solution qui a été déjà expérimentée, qui est déjà mise en œuvre, sur lequel nous allons pouvoir avoir 25 actionnaires à un montant minimum. Donc déjà, il faut déjà être là, découvrir l'opportunité, partager un peu l'essence même du projet, la qualité du rêve de ces entrepreneurs-là, leur vision et pour le Togo et pour l'Afrique, et justement pouvoir prendre une position. Parce que ça se joue maintenant. Aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité que lorsqu'on vous en parle, vous devez y être maintenant. Ouais, clair. Un clin d'œil. Récemment, on parlait également de projets, etc. L'immobilier aujourd'hui est un domaine où il faut être. Et puis, vous savez, on a depuis 50 ans beaucoup de choses qui ont évolué dans l'immobilier. Aujourd'hui, il y a une classe de jeunes qui émerge, qui a besoin de standing, qui a besoin qu'on règle certains problèmes particuliers. Peut-être l'urgence dans le choix d'un logement, la rapidité, la célérité dans les procédures, les coûts bas en termes de faux frais éventuellement. La question de sécurité toujours, par parce exemple, que ça revient... que ce soit pour un bureau pour un entrepreneur dans le choix, que ce soit pour une boutique pour un entrepreneur, que ce soit un magasin pour un industriel. Ou même une entreprise qui veut juste s'installer. Effectivement, ou que ce soit effectivement des appartements meublés, etc. Quelquefois, on se sent limité dans les choix qu'on a. Quelquefois, on se sent également un peu en difficulté sur la manière dont on vous encadre sur le processus de prestation. Et donc aujourd'hui, pour l'ensemble de ces personnes-là qui ont ces besoins-là, c'est le moment de répondre à ces problématiques à partir d'une innovation digitale dans l'immobilier. Et voilà pourquoi aujourd'hui on invite tous les passionnés. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'immobilier aujourd'hui, c'est le secteur où il faut être en matière d'investissement. Donc si vous êtes chez vous et que vous suivez cette émission
et que vous avez un peu de sous chez vous, et que au lieu de le mettre peut-être en banque, pourquoi ne pas juste investir? Pourquoi ne pas juste investir, aider un projet togolais à réussir et à pouvoir faire partie des actionnaires, chose noble, et laisser à vos enfants un patrimoine, une grosse richesse, parce que ça va prendre de la valorisation. Et ça vous repaye en retour. Ça vous paye en retour en dividende. Donc voilà un peu le très beau projet pour lequel, dans ce matin, on invite l'ensemble des Togolais à pouvoir nous rejoindre, effectivement. Alors, tout à l'heure, tu l'as précisé, ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est ouvert à qui exactement? Voilà. Donc aujourd'hui, non, mais c'est ouvert effectivement aux passionnés de l'investissement, à ceux qui jouent un peu avec leur argent sur des opportunités d'investissement. Je veux jouer, mais c'est que c'est l'argent. Voilà. Donc à ceux qui jouent avec donc leur argent sur les projets d'investissement, et surtout qui ont envie de nous rejoindre. Nous avons une invitation simplement, donc nous allons certainement communiquer donc les numéros de téléphone sur lesquels ils vont pouvoir donc appeler pour avoir exclusivement leur carte d'invitation. Donc c'est 70 56 79 97. Je reprends le premier numéro, 70 56 79 97 pour le premier numéro. D'accord. Et éventuellement le 90 69 65 35. Voilà. 90 69 65 35 pour nous rejoindre, faire partie de nos 25 investisseurs, se positionner dans un projet d'envergure où vous allez pouvoir partager la manne des dividendes avec l'ensemble des investisseurs. Dit comme ça, là, franchement, c'est intéressant. Dimanche, à l'hôtel de février, donc à partir de 14h. 14h, voilà. Nous démarrons, 14h à 17h. Très beau programme. Parler du projet, parler de l'innovation de l'entreprise, parler du secteur. Et faire du B2B aussi. Et surtout faire du B2B. Merci beaucoup, Auspice. Merci beaucoup, Océane, de m'avoir reçu. Merci infiniment. Alors, je veux finir cette émission en beauté. Là, j'ai Fafa sur ma droite avec Mentor. Tu vas voir, vous allez aimer. Justement, en featuring. Featuring. Non, attends, tu vas voir. On fait un battle, un petit battle. C'est Fafa et Mentor ambulant, et puis Pascaline et Auspice. Oh my God! Bien. Alors, vous allez vous concerter pour nous faire une petite chanson. Ici, je vais choisir la chanson. On va faire son en longueur pour vous deux. Si tu as des choux pauvres, c'est comment? Son en longueur, parce que son en longueur par ici. Et vous avez trouvé? Pas encore. Non, il faut prendre les micros. On n'a pas encore trouvé. Vous n'avez pas trouvé? Si vous faites ça là, je vous donne Olivier Ngoma. Je voudrais juste dire un petit mot, si vous permettez. Bien sûr. Pour ne pas faire jaloux, je vais faire coucou à mon équipe de Bénin. Donc, je fais un petit coucou à Meko Medenou de la Meko Family, qui est le producteur de Tok Bayeton, et qui vraiment fait beaucoup pour moi au Bénin. Et mon collaborateur, Richard Laraignée. C'est eux qui s'occupent beaucoup. Bien. Voilà. C'est bon, vous l'avez trouvé? C'est la vie, hein? On va commencer ici. Kelopi, tu les accompagnes sur la longueur. Sur la longueur? OK. Ami. Moi, je suis la danseuse. Allez, on va danser. On va danser seulement. Ami. Pour s'aimer dans la vie, il n'y a que ça qui est bon. Dans la vie, moi je t'aime dans la vie. Il faut tout faire aussi pour m'aimer seulement. Ça finit vraiment au tombeau. Problème du cœur finit. Bisous, s'arrête. Ça finit au bord de la tombe. Celui qui monte ma chaussure, là, Dieu te voit. Amour fini au tombeau. Quand je m'en vais, tu vas couler les larmes jusqu'à couler le sang. Les deux entrées de raconte, tu vas couler les larmes jusqu'à couler le sang.
chanson, il y a les DJ, les aviseurs de la chanson. J'ai 30 secondes pour la deuxième. Ah, t'as gagné noter là. J'ai 30 secondes, il faut que tu joues ici aussi. C'est la vie, s'il te plaît. La vie, c'est la vie. Okay. Si votre vie n'est pas bonne, nous on rentre. On va aller vivre la nôtre. Allez, c'est parti. Ok. Une naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cri très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Oh, Pascaline, c'est bon. Arrête de le mettre ici. Ah, ok. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité et finit par de m'étonner. Balayer, balayer, balayer. Laisse ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger. Comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là. La pause est finie. Retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Ça y est, la pause est finie. Retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.